Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello, hello! Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode assez important pour moi parce que, voilà, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais j'ai sorti mon tout premier livre d'ex-salariée à entrepreneuse épanouie. Même quand je le dis, j'ai encore du mal à réaliser et pourtant ça fait maintenant, je crois, bien un mois, donc ça passe très très vite. Et donc je suis heureuse aujourd'hui d'enregistrer cet épisode de podcast pour te parler de mon livre, t'expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre, ce que tu vas trouver dedans. Et aussi, finalement, ce que ça m'a apporté de me livrer à cœur ouvert à travers ce livre. Ce livre, en fait, je ne l'ai pas écrit par hasard ou pour faire joli sur une étagère et me dire waouh, en fait, j'ai écrit un livre. Je ne l'ai pas écrit juste pour faire beau sur le papier et pour voir, en fait. Je l'ai écrit parce que à un moment donné, euh, c'était plus possible pour moi de garder tout ça. Oui, je parle sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup à travers des personnes que je rencontre, que j'accompagne, aussi à l'école dans laquelle j'interviens en tant que formatrice mindset et confiance en soi. Mais en fait, écrire, rédiger sur un livre mon parcours de vie, ce qui m'a amené aujourd'hui à être là, à être entrepreneuse, en fait, ça libère, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de stress aussi parce que, en fait, c'est ma vie à cœur ouvert, sans filtre, où je parle de mes épreuves de vie qui m'ont amené à en être là aujourd'hui, comment je m'en suis servie, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Et tu sais, en fait, il y a des choses dans la vie que tu peux pas ignorer, des envies, des intuitions, des élans, tu sais, c'est au fond de toi, en fait, c'est viscéral. Et ce qui se passe, c'est que des fois, tu les refoules, tu les repousses, et plus tu agis de la sorte, plus ça tape fort, tu vois. Et donc, aujourd'hui, si tu es dans une période de réflexion, tu as envie de te reconvertir, de lancer ton projet, de changer de vie, que tu cherches ta voie, je pense que tu vois exactement de quoi je parle. Tu sais, ce truc à l'intérieur de toi qui te dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire toute ma vie. Je sais qu'il y a autre chose de mieux pour moi, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Je suis faite pour plus, je suis capable de. Mais à côté de tout ça, tu as la peur qui vient, le doute, le regard des autres, cette peur aussi de sortir de ta zone de confort, de perdre ta sécurité finalement que tu as aujourd'hui dans ton salariat. Et en fait, moi, du coup, je suis passée par là. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu traverses, à l'idée de te dire que tu as envie de lancer ton projet, que tu as envie de te reconvertir dans l'entrepreneuriat, je l'ai vécu. Et donc moi, ce livre, en fait, au fond, je savais que je devais l'écrire. J'ai vécu un moment compliqué du coup en 2025 où j'ai divorcé et j'ai mis bien à peu près un an pour pleinement me reconstruire. J'ai fait un travail sur moi, je me suis fait accompagner et je n'avais pas l'énergie pour ça. Mais je savais dans un coin de ma tête que déjà je voulais laisser lancer mon podcast pour faire passer des messages, pour inspirer d'autres femmes, mais aussi que je voulais écrire. Je voulais écrire mon parcours. Je voulais inviter aussi à l'introspection. Je savais que je devais le faire, mais j'avais pas l'énergie. Je savais pas aussi par où commencer et je devais d'abord me concentrer sur moi et passer cette épreuve de vie qui me permet d'en être là à l'heure actuelle. Et en fait, aussi ce livre, c'est pas parce que j'avais 100% confiance en moi, pas parce que tout était clair en moi et dans ma tête, mais en fait parce que ça résonne en moi, c'était pleinement aligné et je savais que c'était le moment que je devais le faire et que j'avais envie de le faire. Parce qu'en fait, c'était nécessaire et ça m'a permis aussi, je pense, inconsciemment, le fait de mettre des mots sur le burn-out, le deuil, ma rupture amoureuse, mon divorce, et aussi tout ce que j'ai vécu dans le salariat, comment j'ai pu me sentir, finalement, ça a été comme une forme
d'aide, de reconstruction, de guérison. Parce qu'en fait, j'avais des choses à dire, j'avais des choses à transmettre, des vérités que peut-être j'aurais aimé entendre plus tôt. Et du coup, j'ai eu à cœur de me livrer et de tout simplement écrire mon parcours de vie. Et ce livre, c'est pas juste une étape, c'est une continuité de tout ce que je fais aujourd'hui, de toutes les personnes que j'accompagne, de toutes celles qui veulent une reconversion entrepreneuriale, un changement de vie, mais qui n'osent pas encore parce qu'elles ont peur, parce qu'elles s'en sentent pas capables, parce qu'elles doutent, parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Et en fait, je l'ai écrit pour mettre des mots aujourd'hui sur ce que tu ressens, pour t'aider à y voir plus clair, pour t'aider aussi à te choisir et te montrer qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis personne, je suis juste Solène, une femme entrepreneuse, heureuse et épanouie dans sa vie, qui a décidé tout simplement d'oser changer sa vie professionnelle pour arrêter de subir et devenir l'actrice de sa vie plutôt que spectatrice. Et aujourd'hui, à travers ce livre, j'ai eu envie de te montrer qu'en fait, l'impossible n'existe pas et que tu es ta seule et propre limite au fait qu'aujourd'hui tu restes dans une situation qui ne te convient plus. Parce qu'aujourd'hui, non, trouver sa voie, c'est pas un moment magique où tout devient évident, c'est pas où tu te lèves un matin, tu te dis ça y est, bingo. C'est des doutes, c'est des craintes, c'est des remises en question, c'est aussi des décisions qui sont inconfortables, mais c'est aussi une liberté incroyable. Cette liberté de te choisir, d'être toi, de créer ton cadre, ton rythme, de préserver ton énergie, de créer en fait la vie professionnelle que tu souhaites vraiment. Et à un moment donné, oui, tu dois choisir. Rester dans ce que tu connais ou écouter vraiment ce que tu ressens au fond de toi, même si ça fait peur. Parce que je vais être honnête, ta vie, elle ne changera pas quand tu auras moins peur. Elle va changer et évoluer quand tu décideras d'avancer avec ta peur. Donc en fait, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as juste besoin de ne plus t'ignorer, de ne plus mettre de côté ce que tu vis, ce que tu ressens. Tu dois l'écouter, comprendre ce qui se passe en toi et te dire maintenant, je fais quoi avec tout ça? Je vais où? Dans quelle direction? Quelles petites actions je peux mettre en place chaque jour pour tendre vers mon changement de vie, vers ma reconversion entrepreneuriale? Donc, ce livre, je l'ai écrit pour mettre en fait des mots sur ce que tu peux vivre et ressentir parce que je sais ce que tu vis. Tu as peut-être traversé un burn-out, tu as peut-être traversé un deuil, tu as peut-être traversé une rupture amoureuse. Tu te sens peut-être plus à ta place dans ton job. Peut-être que tu as envie de plus de challenge, de sens, de liberté. Tu es peut-être fatigué par ton métro boulot dodo. Je suis passée par là. Et j'ai retranscrit mon parcours pour te montrer qu'en fait, il est possible de sortir de ce schéma-là, de t'offrir la possibilité de te créer une nouvelle vie professionnelle. Et ce livre, c'est aussi une introspection. Dedans, tu vas retrouver des questions puissantes que tu peux te poser, des exercices concrets, des clés, des outils que tu pourras mettre en application sur le livre même. Il est au format papier et au format Kindle. Personnellement, je préfère du coup le format papier parce que dedans, tu peux rédiger des choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant pour un livre introspectif, un petit peu de mindset, de développement personnel et de transformation professionnelle et personnelle. Mais en tout cas, tu as l'option Kindle et papier. Et dans ce livre, j'ai vraiment souhaité en fait t'aider à avoir des premières graines qui se sèment en toi, des premiers déclics en fait. C'est vraiment une invitation à débuter une introspection sur ta situation actuelle, tu en es où, qu'est-ce qui se passe en toi, et de t'aider à regarder la réalité en face, même si tu as peur, parce que ce livre, en fait, il va t'aider pas à pas à comprendre et à conscientiser ce que tu vis et ce que tu traverses, et savoir la direction que tu veux prendre pour enclencher ta reconversion professionnelle sans tout plaquer du jour au lendemain. Donc si aujourd'hui tu te sens perdu dans ton changement de vie, dans ta reconversion, si tu as besoin d'un déclic, si tu as envie de changement, ce livre, il est vraiment là pour ça. Et je t'invite vraiment à aller le découvrir et à enregistrer cet épisode parce qu'il y a des moments où tu risques d'oublier tout ça dans ton métro boulot dodo. Le cerveau est aussi très bien fait. Il a tendance à nous tirer vers le bas, à nous conforter dans le négatif. Et c'est à toi aussi de faire un travail de mindset, de switcher ton état d'esprit, de te dire que, ok, tu as envie de changer de vie, bien sûr que tu en es capable. Et si tu te dis que tu n'en es pas capable, tu vas rester dans cette situation-là. Dis-toi tous les jours que tu en es capable parce que tu en es capable. Je l'ai fait, d'autres femmes l'ont fait. Elles prennent aussi la parole sur ce podcast. Elles expliquent leur parcours de vie, leur reconversion, ce par quoi elles sont passées, des transformations physiques, personnelles, professionnelles. Et elles en sont là aujourd'hui parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire, c'est pas constant. Il y a des hauts et des bas. Mais d'un côté, comme le salariat, tu as connu des galères, tu en connaîtras encore et encore. Mais c'est tellement transformateur pour soi. Moi, je sais que l'entrepreneuriat, ça a changé ma vie et c'est surtout parce que j'ai décidé de faire de mes épreuves de vie qui ont été compliquées des forces et des moteurs, des boosters.
Donc je t'invite vraiment à aller découvrir mon livre. Je vais te mettre le lien juste sous cet épisode de podcast que tu pourras retrouver du coup sur Amazon. N'hésite pas à me partager tes retours si tu l'as lu ou aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Et parce que si, voilà, je parle de temps en temps de mon livre et que j'ai aussi le plaisir du coup d'avoir à chaque fois vos petits retours sur l'achat de mon livre et sur ce que vous avez ressenti sur la lecture de mon parcours de vie qui, je vous l'avouerai, n'est pas évident parce que c'est vraiment moi à cœur ouvert et j'ai beaucoup d'émotions qui arrivent parce que j'ai pas vécu toujours des choses faciles comme tout le monde. Et quand je relate tout ça, quand je réalise en fait tout ce que j'ai vécu, je me dis mais waouh, c'est incroyable en fait le parcours que tu as fait, là où tu en es et que tu n'as pas lâché malgré tout ça et que tu en as fait une force, une belle énergie et c'est grâce à ça que tu es là aujourd'hui et que tu lâches pas. Et j'ai envie de te montrer que toi aussi tu es capable de braver, de passer outre tes épreuves difficiles de vie, d'en faire des vrais moteurs de levier de réussite et de transformation personnelle et professionnelle parce que vraiment, je te le dis, on en est tous capables aujourd'hui. Donc du coup, je te souhaite une belle lecture si tu décides d'aller découvrir mon livre et au plaisir d'échanger avec toi dessus. Et je te dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour un nouvel épisode de Carnet de bord pour une nouvelle vie. Prends soin de toi.